Sur la question de la kétamine, oui, j'évoquais un papier qui est sorti il y a 2 jours dans le British Medical Journal, qui est en accès libre. Hein, vous pouvez, dans quel journal? British Medical Journal, donc c'est une grande revue de médecine. C'est une étude française dont l'investigateur principal est Dr Mokran Abar, qui est le chef de service à Nîmes, le CHU de Nîmes, et qui a montré sur la plus grande étude publiée à ce jour dans la kétamine, alors pas dans la dépression résistante, hein, comme ça a été souvent le cas jusqu'à présent, mais dans idées suicidaires, et les patients étaient vraiment suicidaires à l'entrée. C'est des gens qui étaient hospitalisés, tous adultes, plus de 18 ans, non psychotiques, et qui recevaient ou 2 perfusions de kétamine ou 2 perfusions de placebo. Et on voit d'abord un effet chez 40%, après 40 minutes, ils n'ont plus d'idées suicidaires. Donc ce n'est pas une réponse, c'est une rémission d'idées suicidaires. La mesure principale était à 3 jours, ils sont 60%, alors qu'ils sont que 30% à être en rémission dans le groupe placebo. Et il y a une dernière mesure qui est à 6 semaines, et on voit que l'effet se maintient. Il y a très peu d'effets secondaires. On ne sait pas si ça a un effet, donc ça a un effet sur les idées suicidaires et sur la douleur psychique qu'on a mesurée, et probablement que l'effet sur les idées suicidaires est médié par la douleur psychologique. C'est un effet antalgique en fait. Les gens ne sont pas sédatés, hein, comme avec les traitements qu'on utilise actuellement à l'hôpital. Donc c'est vraiment quelque chose un outil qui va beaucoup nous aider. Les gens sont totalement éveillés, restent éveillés, et on va pouvoir évoquer avec eux, on va pouvoir mettre en place évoquer la situation qui les a amenés à avoir des idées suicidaires, évaluer sur le plan de la santé mentale, des maladies psychiatriques, préparer la sortie, etc., dans de bien meilleures conditions que ce qu'on fait actuellement avec des gens qui restent suicidaires plusieurs jours ou plusieurs semaines avec un gros risque, qu'on sédate, qu'on bastonne avec des médicaments qui sont mal tolérés par le patient, par la famille, par les soignants, avec des risques. Et dont on n'a pas montré d'ailleurs l'efficacité. Kétamine va changer notre manière de faire de la psychiatrie d'urgence. Actuellement, alors on ne sait pas les limites de notre étude, hein, on ne sait pas l'impact en termes de prévention d'actes suicidaires, on a juste mesuré l'idée suicidaire, et on ne sait pas non plus au-delà de 6 semaines ce qui se passe. Donc il faut rester vigilant, pas s'emballer, c'est la recherche, c'est lent. Mais on a bien avancé. On a une deuxième étude qui vient d'être lancée, dont je suis l'investigateur principal, où on va utiliser une autre molécule qui s'appelle la buprenorphine, que vous connaissez sûrement parce qu'elle est utilisée dans d'autres indications, dans l'idée, encore une fois, d'agir sur la douleur psychologique. Traitement très court, on calme la douleur psychologique. Vous voyez, comme quand vous arrivez aux urgences avec une jambe cassée, vous êtes bien content qu'on vous donne un antalgique, même si ce n'est pas la solution à tout, puisqu'il va falloir quand même opérer. Mais c'est quelque chose qui va nous être très, très utile. Donc la kétamine, oui, il y a des données. Il en faudra d'autres. Hein. Qu'est-ce qui se passe chez les adolescents? Est-ce qu'on peut en donner? Qu'est-ce qui se passe chez les personnes âgées? On a très peu de sujets âgés. Qu'est-ce qui se passe dans les populations très particulières, comme patientes qui souffrent de personnalité borderline, par exemple? Quel est le risque addictif? Voilà, c'est des questions qui vont se poser, qui se posent, et qui vont devoir être testées. Et la première question, pardon. Pour ce qui est de l'AMM, juste un petit complément pour la kétamine. Ah, l'AMM, ouf. Voilà. Vous voyez, la kétamine, alors kétamine IV, hein, pas la S-kétamine du laboratoire Janssen qui a pris la vieille kétamine, l'a un peu modifiée, il avance 3 000 euros l'intranasal, hein, ça coûte moins d'1 euro. C'est ça. C'est les perfs, hein, c'est un médicament qui a été inventé dans les années 60, la kétamine, qui est utilisée, qui existe à l'hôpital. Hein. Kétamine, elle existe à l'hôpital. Hein. Les gens en algologie l'utilisent, il y a des gens qui l'utilisent en anesthésie. C'est un médicament qui existe, c'est juste qu'on a montré qu'il y avait un autre usage possible. Donc après, un médecin, il n'est pas obligé d'utiliser un médicament suivant l'AMM. S'il peut montrer qu'il n'y a pas d'autre alternative et qu'il y a des données solides pour pouvoir l'utiliser. Donc il l'utilise, voilà. Et aujourd'hui, on a des données. Et on n'a pas beaucoup d'alternatives. Patients hospitalisés, la plupart avaient fait des tentatives de suicide, la plupart ont un haut niveau d'idées suicidaires, hein, dans la population qu'on a étudiée. Hein.